Bienvenue dans l'Esprit Rubix. Aujourd'hui, nous recevons Mathias, directeur des projets grands comptes, et Émile, contrôleur de gestion. Aujourd'hui, ils vont nous raconter l'histoire de Rubix. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Rebecca. Alors Émile, tu connais l'histoire de Rubix ? J'ai quelques anecdotes à te confier, mais je ne connais pas tout pour le moment. Alors Émile, si tu veux bien, on va remonter un petit peu dans le temps jusqu'aux années 1920, direction le Royaume-Uni. Et c'est donc à Leeds qu'est fondée la société Bramer. Harry Bramer, le fondateur, venait de déposer un brevet pour une de ses inventions. C'était la fameuse courroie à maillon détachable. En 25 ans, Bramer s'est imposé à l'international et est devenu l'un des grands fournisseurs européens de solutions de maintenance et de fournitures industrielles. À la fin des années 1960, Bramer rachète Bearing Service Limited, l'un des plus grands distributeurs britanniques de roulements industriels de rechange. De l'autre côté de la Manche, le groupe Brossette s'impose dans le développement des activités sanitaires et chauffage en France et en Afrique. Pierre Brossette restructure le groupe afin de s'implanter dans le marché de la fourniture industrielle. Le marché de la distribution de fournitures industrielles est à l'époque très atomisé et non structuré et présente un potentiel certain. C'est à Marcel Sangelin que Pierre Brossette va confier la tâche de constituer un nouveau pilier au groupe, la vente de fournitures industrielles. C'est ainsi qu'est créé Orefi en 1987. À l'époque, le siège était composé de 5 personnes uniquement. Je me souviens qu'il y avait peu de PC dans les sociétés. On faisait nos sauvegardes sur des disquettes souples de 7 pouces 1/4. Les stocks étaient gérés sur des fiches Cardex à la main, en échangeait par télécopie. Les Telex étaient encore parfois présents. L'Excel, j'utilisais Multiplan, son ancêtre. Oh là là, Émile, moi je me rappelle aussi, à l'époque, nous les commerciaux, nous n'avions pas encore de téléphone portable. Les premiers arriveront à la fin des années 90. On n'avait pas non plus de GPS, on cherchait notre chemin sur la carte. C'est impensable de nos jours. Internet, on n'en parlait même pas. Ce n'est que vers la fin des années 90 qu'on fera nos premiers échanges par mail. Quelques années plus tard, en 1992, le groupe Bramer faisait l'acquisition de Roulement Service. À l'époque, Roulement Service avait un stock central et 10 agences commerciales en France. Un grand changement est opéré en 2004 pour Bramer, qui rassemble toutes ses activités sous le même nom, à l'occasion de son 30e anniversaire. Et à cette époque, le groupe Bramer était implanté dans 12 pays en Europe et comprenait 232 agences. En France, Bramer comptait 30 agences. Et à la même époque, Orefi traverse les frontières et s'ouvre à l'Europe. Effectivement, le développement d'Orefi s'est intensifié il y a 20 ans. En France, nous comptions 75 agences et 8 aux Pays-Bas et en Belgique. Il y a 13 ans, Orefi s'associa à AD Industries pour fonder le réseau Rexad. En parallèle, le groupe IPH est créé et acquiert l'activité industrielle du groupe Anjac pour lancer le réseau Amphidis. Ces deux grands réseaux sont essentiels dans l'histoire de Rubix. Ils sont le point de départ de cette aventure humaine et entrepreneuriale. Et comment est né Rubix ? Il y a 5 ans, en juin 2018, Rubix naît de la fusion entre Bramer et IPH. Cependant, les réseaux Rexad et Bramer ne connaissent pas de changement en France. Il va falloir attendre une nouvelle décennie pour entrer dans l'ère Rubix. Le groupe Rubix se déploie dans 22 pays européens et en France, c'est la création d'une nouvelle entité, Orexad Bramer, en 2021. Celle-ci offre à ses clients et partenaires une expertise multispécialiste toujours plus riche grâce à un réseau d'experts spécialistes de l'industrie. Et aujourd'hui en France, Émile, qui est Rubix ? Eh bien, en 2023, nous sommes Rubix France. Notre force commerciale est répartie sur le territoire, nous permettant d'être chaque jour au plus près du client. Nous lui offrons une réelle expertise via nos 2800 collaborateurs passionnés et spécialistes. Et pour mieux nous connaître, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de l'Esprit Rubix, le podcast qui vous dit tout sur nous. Et maintenant, alors Mathias ? Et maintenant, on est tous Rubix.